France, bonjour Laurent Berger. Bonjour. La loi Macron a donc été adoptée. Est-ce que vous pensez que c'est une loi qui peut créer des emplois? C'est difficile à dire. D'ailleurs, personne s'y hasarde vraiment. Et c'est une loi qui est patchwork, je l'avais dit. Elle contient Le gouvernement, lui, y croit. Oui, mais il y a sans doute des mesures qui sont intéressantes. Moi, j'en vois quelques-unes. Il y a la mesure concernant les prud'hommes, par exemple. Le fait qu'on rende la justice plus rapidement, ça ne crée pas de l'emploi, mais en tout cas, ça peut être bénéfique pour les salariés qui aujourd'hui attendent trop longtemps. Il y a une mesure sur l'inspection du travail qui nous intéresse, nous, parce qu'elle va permettre des pouvoirs accrus des inspecteurs du travail lorsqu'il y aura des abus. Mais en fait, il y a tellement de choses dans cette loi qu'on a du mal à y voir clair. Le travail du dimanche, ça peut créer des emplois, ça? Vous savez, le travail du dimanche, c'est une question qui est quand même très parisienne. Dans beaucoup d'endroits, quand on discute jusqu'à 12 dimanches, qui est beaucoup trop pour nous, il n'y en aura pas besoin dans beaucoup d'endroits. Moi, d'abord, je le dis, et ça a été notre ligne de conduite depuis le début, le dimanche, normalement, ce n'est pas un jour travaillé. Et donc, il faut que ce soit une exception. Il ne faut pas que ce soit banalisé. Et ce à quoi nous nous sommes attachés, c'est qu'il ne puisse pas avoir d'ouverture du travail du dimanche, des magasins, s'il n'y a pas d'accord collectif qui fixe des compensations pour tous les salariés concernés. C'est le cas, c'est important. Alors, je sais que ce n'est pas toujours compris par un certain nombre de députés qui auraient préféré fixer par la loi. Moi, je fais confiance à nos représentants pour définir si oui ou non, en fonction des compensations fixées, ils décident qu'il puisse avoir ouverture dans un cadre évidemment limité en termes de nombre de jours. Autrement dit, le travail du dimanche tel qu'il est défini par la loi, vous dites d'accord? Non, je dis le travail du dimanche, ça reste une exception. Et l'exception, elle est fixée par des accords collectifs qui fixent ces compensations pour tous les salariés concernés, y compris ceux des petites entreprises. Cette loi, elle est passée quand même difficilement. Est-ce que ça ne bloque pas le gouvernement dans sa volonté de réformer? Elle est passée difficilement. C'est assez difficile à comprendre d'ailleurs qu'on puisse voter tous les articles, un par un, et qu'après, il n'y ait pas de majorité pour le voter. Ça c'est le problème du gouvernement et du Parlement, mais je crois quand même que ce n'est pas compris par les citoyens. J'étais hier dans une entreprise, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Donc il faut quand même s'alerter un petit peu sur le fonctionnement de notre démocratie. Mais au-delà de cela, est-ce que ça bloque les réformes? Vous savez, les réformes, il ne faut pas des réformes pour des réformes. Aujourd'hui, il y a 5 millions de chômeurs, il y a des inégalités croissantes, il y a des tensions énormes dans toute la société. Il faut des réformes qui permettent de remettre de la justice sociale, qui permettent de recréer de l'emploi. Donc j'espère que ça ne bloquera pas les réformes, parce que des réformes, on en a besoin. Parce que la France, elle souffre aujourd'hui d'un certain nombre de conservatisme. Justement, est-ce que la France, après ce qu'on a vu, peut encore se réformer? Oui, mais je crois que la France, elle se réforme tous les jours, notamment dans les entreprises, en tout cas sur le terrain du travail, par le dialogue social. Elle peut se réformer parce qu'on l'a fait depuis 2013, par exemple, avec l'accord sécurisation de l'emploi qui permet d'adapter les conditions d'emploi aux situations difficiles. Donc oui, la France, elle peut se réformer. Mais ce qu'il faut, c'est d'abord ne pas attendre la recette miracle. Ça n'existe pas. Il faut d'abord donner de la marge de manœuvre aux acteurs sur le terrain, notamment dans les entreprises, concernant la question du travail et de l'économie. Vous parliez du dialogue social. La négociation sur la rénovation du dialogue social, elle a échoué. Est-ce qu'elle peut maintenant réussir? Elle a échoué parce que les conservatismes de tous bords ont été plus forts. C'est-à-dire, en gros, les camps du statu quo. Il y a, du côté du patronat, il y a un certain nombre d'acteurs qui pensent qu'il ne faut pas de dialogue social, ou il en faut beaucoup moins. Et l'enjeu de la négociation, pour nous, c'était mieux de dialogue social. C'est la faute du patronat? En tout cas, il y a une part de responsabilité dans le camp patronal, de certaines organisations patronales ou de certains groupes. Et puis, il y a aussi une responsabilité syndicale, en gros, qui pense que le dialogue social, c'est pas vecteur de performance non plus pour les salariés. Là, vous visez qui? La CGT? FO? Non, pas forcément la CGT, d'ailleurs, contrairement à ce que vous pensez. Tous ceux qui pensent qu'à un moment donné, le dialogue social tel qu'il s'opère dans les entreprises est suffisamment pertinent. Et il n'apporte pas assez de résultats aux salariés. Donc, il faut plus et mieux de dialogue social. Et ça, ça a bloqué. Donc, maintenant, c'est la loi qui va prendre le relais. Le Premier ministre nous a invités à une réunion la semaine prochaine. Nous, on va militer pour qu'il y ait une représentation pour tous les salariés, y compris ceux des petites entreprises, et puis qu'il y ait plus de moyens pour le dialogue social dans les entreprises. Donc, le gouvernement va faire une loi, vous le disiez. Qu'est-ce qu'il va mettre dans cette loi? Il va mettre, j'espère, des commissions territoriales pour les salariés de toutes petites entreprises. Il va mettre la reconnaissance du parcours des représentants des salariés. Il va mettre plus de moyens pour traiter les questions du travail dans les instances représentatives du personnel. Enfin voilà, il va essayer, je pense, en tout cas, moi je le souhaite, de faire mieux de dialogue social. On parle de dialogue social. Ce qui est prévu pour l'instant, c'est une grève générale le 9 avril. Est-ce qu'en France, on n'a pas plus la culture de la grève que celle du dialogue? Mais ça, il faudrait me demander, M. Sicard, à ceux qui l'organisent, la grève du 9 avril. Non, ce ne serait pas vous.
Non, nous n'en serons pas. Nous n'en serons pas parce que l'action syndicale, tous les jours, c'est dans les entreprises. Vous savez, c'est Thales hier pour des questions d'augmentation de salaire. Ce sont les routiers le 15 mars parce que le patronat ne les écoute pas sur les augmentations salariales. C'est hier, moi j'étais dans une entreprise qui travaille sur la mutation vers la transition écologique, qui fait des propositions syndicales dans ce sens. Donc non, nous n'y serons pas parce que nous ne partageons pas les mots d'ordre. Le pacte de responsabilité, il y a la moitié des branches qui n'est pas couverte par des accords. Est-ce que dans ces branches-là, il faut continuer à donner des baisses de charges au patronat ? Toutes les branches ou les entreprises qui ne se seront pas engagées à un moment donné, soit sur de l'investissement, soit sur de l'emploi, dans le cadre du pacte de responsabilité, moi je crois qu'il est là de la responsabilité du Parlement de fixer des conditions pour la poursuite de la trajectoire des aides. Et notamment, il y aura en 2016 prévu des baisses de cotisations sur les familles, la branche famille. Si des branches ne sont pas couvertes par un accord, des entreprises ne sont pas couvertes, ça mérite de se questionner sur la poursuite de cette trajectoire. Autre sujet, les régimes complémentaires de retraite ARCO et AGIRC sont au bord de la faillite. Le système risque d'exploser. Qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre le problème ? Est-ce qu'il faut baisser les prestations ? Est-ce qu'il faut augmenter les cotisations ? Comment on peut s'en sortir ? D'abord, il ne faut pas tomber dans un catastrophisme absolu. La situation, elle est très différente quand même entre l'AGIRC, la branche cadre et l'ARCO. L'AGIRC, c'est vrai que c'est dans quelques années qu'il n'y a plus de réserve. Donc d'abord, la première action à mener, c'est peut-être de regrouper, de réunifier ces deux, l'ARCO et l'AGIRC, qui permettrait d'avoir un peu plus de perspectives. Ensuite, il y a des mesures difficiles sans doute à prendre, mais il faudra préserver la pension des retraités les plus modestes. Ça, c'est absolument une ligne. Et donc, augmenter les cotisations. Augmenter les cotisations, ça ne peut pas être totalement exclu, parce que puisque les efforts vont être demandés et aux uns et aux autres, il faudra regarder. Mais en tout cas, ce qui est important pour nous, c'est surtout d'avoir des mesures de justice. Vous savez, à un moment donné, on ne peut pas traiter tous les retraités de la même manière. Il y a aussi ceux qui souffrent davantage parce qu'ils ont eu des carrières faibles, et notamment parmi eux des femmes. Et donc, nous voulons les préserver dans ce qui sera fait demain. Merci Laurent Berger.